Ah, je suis frais, n'est-ce pas? Alors, intelligence artificielle et automation. On va faire un discours intelligent aujourd'hui. Alors, premièrement, vous devez savoir que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'être humain. Peut-être dans certains cas, dans certaines situations. Vous devez d'abord savoir que l'intelligence artificielle est une bibliothèque électronique. Les bibliothèques que nous avions avant, dans les temps précédents, c'était les bibliothèques où on allait consulter des supports physiques. Elles existent toujours, d'accord, et elles sont toujours, selon moi, elles sont les meilleures. Mais il y a un problème qui se pose. Le problème, c'est que nous sommes en face d'un changement structurel. Et ce changement structurel fait en sorte que la façon avec laquelle nous avions accès à l'information préalable dans les temps précédents n'est plus la même. Donc aujourd'hui, lorsque nous avons besoin d'une information, nous allons directement sur la bibliothèque électronique, ChatGPT, les intelligences artificielles que vous pouvez avoir ici et là. Vous entrez, vous posez une question et vous recevez des informations. Le problème avec ces informations, c'est que ce sont des informations, ce sont des calculs probables, ce sont des probabilités, d'accord? Donc la plupart des réponses que vous avez sont des probabilités de 80% que ces réponses soient vraies et avérées. Et pour la petite parenthèse, j'ai détesté lorsque je suis allé sur Google, je pense que c'est l'année passée, lorsque je suis allé sur Google, en août ou bien quelques mois avant, et ils avaient inséré l'intelligence artificielle comme premier moteur de réponse lorsque vous faites des recherches. Et ça m'avait vraiment énervé parce que lorsque vous alliez sur Google à l'époque, non seulement vous aviez des pages et des blogs qui parlaient d'un même sujet, mais vous pouviez vous-même rentrer dans ces pages-là, lire les réponses et faire votre propre analyse et sélectionner ce qui vous plaît. D'accord? Ce pourquoi c'est-à-dire vous aviez cette facilité-là et cette capacité de choisir des portions de réponses pour faire la vôtre de façon objective. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous sommes face à une nouvelle forme d'information où non seulement les informations, nous les avons à foison, mais elles semblent plus ou moins automatisées. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est au niveau de la structure. Je viens de parler d'un changement, je viens de parler du changement structurel. Les plateformes que nous disposons aujourd'hui sont des bibliothèques. Bibliothèques, pourquoi? Parce que les sociétés qui disposent de ces plateformes-là ont des clouds, sont des endroits, des bâtisses qui ont un espace énorme pour le stockage de mémoire de données. C'est énorme, c'est énorme. Tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait est automatiquement enregistré. Qui est un lieu physique, là où si vous allez voir des millions, je sais pas, de générateurs qui alimentent, maintiennent ces données-là au chaud. Vous devez comprendre que ces intelligences artificielles fonctionnent, avec le machine learning. Elles s'entraînent, elles sont toujours en train de s'entraîner. S'entraîner, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Solow, un théoricien, a dit ceci, que les robots sont partout, sauf dans les statistiques. Et le truc avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est un programme, c'est quelque chose, c'est un outil qui a été programmé par l'homme. Donc, bien que vous pensiez que ce soit quelque chose qui sort de l'extra ou je sais pas, c'est quelque chose, c'est un outil qui a été programmé. Ce sont des outils qui ont été programmés par des hommes. Et plus les hommes fournissent des données en interagissant avec ces intelligences artificielles-là, plus les intelligences artificielles s'améliorent. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Elles apprennent de leurs erreurs, elles les modifient, elles les arrangent et elles les perfectionnent. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous entendrez telle intelligence artificielle est meilleure que telle et que celle-ci, ou telle intelligence artificielle est meilleure que telle autre. Nous sommes dans une situation de personal. C'est quoi? Vous produisez et en même temps vous consommez. Lorsque vous créez du contenu, vous produisez. Lorsque vous consommez du contenu, vous produisez. Nous produisons. Alors la production que nous faisons, elle est en même temps active et passive. Le problème, c'est que les intelligences artificielles sont un peu partout. Tout ce que nous faisons est enregistré et sert de base de données, de calcul sur lesquels on prédit nos futurs comportements. Et c'est comme ça que l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles s'entraînent à nous donner des réponses qui tendent généralement avec notre mode de pensée, notre façon de faire. Lorsque vous regardez vos téléphones, je pense avant dans les anciens, pour ceux qui avaient les Android,
À l'époque, je pense 5 à 10 ans en arrière, les Android avaient ces flèches-là qui montaient et qui descendaient. C'était des transferts de données. Aujourd'hui, il n'y en a plus, on parle de 5G, mais ces transferts-là continuent. Comment les intelligences artificielles font pour vous donner des réponses qui tendent avec votre façon de penser? Par ces données qui vont éviter et qui viennent que vous ne voyez plus. Par la façon dont vous interagissez sur les réseaux sociaux. Par la façon dont vous parlez, vous discutez avec vos contacts de façon privée. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de discussion privée. Si on veut découvrir ce que vous êtes dit dans ces discussions, le moment venu, vos discussions seront rendues publiques. Vous avez vu le cas Epstein. C'est ça, donc il y a pratiquement rien qui est caché. Lorsque vous posez des questions à l'intelligence artificielle ou bien aux IA, en griffe, elle vous donne des réponses qui tendent avec votre façon de penser et ce que vous pourrez plus ou moins accepter ou tolérer comme réponse. Et elles vous connaissent parce qu'elles font des calculs. Et ces calculs-là sont des probabilités qui tendent vers ce que vous aimez. Elles tirent les réponses de votre façon d'interagir. Les réseaux sociaux, le sommeil, la marche, tout ce que vous faites, les personnes avec lesquelles vous discutez le plus souvent, vous devez comprendre qu'elles ne changent pas le travail, mais elles dénaturent le travail. Qu'elles ne changent pas, elle ne fera pas perdre certains travaux à l'homme. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai que l'intelligence et les intelligences artificielles substituent à un certain niveau, au niveau de la forme de travail qui a changé, le post-Fordisme, avec le just-in-time, des choses que vous pouvez avoir sur place et tout le reste, et la production décentralisée. Elle tend à rendre flexibles les charges de travail, mais les augmente dans d'autres secteurs. Au niveau du travail, c'est une surproduction énergétique que nous sommes en train de faire pour que les intelligences artificielles s'améliorent. Bon, le discours est un peu complexe, je suis d'accord. La raison pour laquelle j'ai voulu en parler, c'est le fait qu'on pense que ces intelligences, remplacer l'humain. Elles vont pas remplacer l'humain. Non. Elles ne vont pas remplacer l'humain. Tant que ces intelligences, jusqu'à ce que cela se produise, je viendrai refaire une vidéo, si je suis toujours en vie, Dieu voulant, je reviendrai refaire une vidéo si cela se produit et je m'excuserai. Au cas échéant, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas quelque chose que j'ai ramassé, c'est le fruit de mes études, du cursus universitaire que j'ai suivi et que je suis toujours en train de poursuivre. Par la logistique, vous devez comprendre que les travaux manuels resteront pour l'homme. Certains travaux resteront pour l'homme. C'est vrai qu'il y a des travaux qui sont automatisés aujourd'hui, mais vous devez comprendre, plus l'homme sera créatif, plus l'intelligence artificielle sera créative, parce qu'elle sera en temps réel, ajournée et reprogrammée de telle sorte à ce qu'elle puisse matcher avec le système de pensée de l'homme. Le problème, c'est que le système de pensée de l'homme est infini. Il est peut-être infini dans une certaine mesure, parce que l'homme, tant qu'on vit, on crée. Donc l'homme ne s'arrêtera pas de créer, et plus l'homme créera, alors plus il y aura des améliorations au niveau de l'intelligence artificielle. Parce que si vous prenez, vous ne savez même pas, vous n'êtes même pas au courant que à chaque fois que nous entrons sur une plateforme où nous voulons nous enregistrer sur un site, vous avez vu la fonction, vous avez vu vous faites attention au reCAPTCHA ou au truc qui sort lorsqu'il faut cocher des cases qui ressemblent. On est en train de faire du machine learning. Nous sommes en train d'entraîner les intelligences artificielles à reconnaître le vrai du faux. Ça, beaucoup ne le savent pas. C'est quelque chose qu'on fait banalement comme ça, mais normalement nous devrions être rémunérés pour ça, mais on ne l'est pas. C'est quelque chose qui a été normalisé parce que ça coûte que dalle. On nous dit c'est juste pour vérifier si nous sommes des êtres humains, bien si nous ne sommes pas des ordis. Mais c'est faux. Nous sommes en train d'entraîner les intelligences artificielles, la plupart, à travers le machine learning, pas pour nous substituer, mais pour nous détourner de ce qui est réel. Parce que ce qui est réel, c'est l'extractivisme. Et l'extractivisme, si le terme est juste, c'est quoi? L'épuisement des ressources naturelles qui, généralement, vient des pays du tiers-monde, le coltan et tout le reste pour faire des téléphones et pour alimenter le secteur technologique des pays du Nord, l'Europe en particulier. Donc, cet extractivisme est ce qui fait en sorte que les intelligences artificielles, les téléphones, qu'est-ce que l'automation veut faire? L'automation veut nous faire croire que la machine va remplacer l'homme.
Et pourtant, c'est pas le cas, parce que la colonisation a juste changé de structure. Elle est toujours la même. À l'époque, c'était fait sur du matériel. Maintenant, ça quitte du matériel immatériel, parce que lorsqu'on continue de tirer le coltan, de prendre le coltan pour faire des téléphones et d'autres appareils électroniques performants, ça alimente le secteur technologique ailleurs, ça appauvrit toujours les zones de tiers-monde, ça crée une sous-évaluation de la qualification, des qualifications, parce que la main-d'œuvre vient à être achetée très moins cher dans les pays pauvres, dans les pays dans lesquels effectivement sont tirées ces ressources qui alimentent et qui font grandir le secteur technologique. Et on y participe d'une manière ou d'une autre. Donc le vrai problème est là et ça ne va jamais s'arrêter. J'ouvre encore une autre parenthèse pour vous faire comprendre réellement l'ampleur de la chose, c'est que pour ceux qui achètent des abonnés, des followers et tout le reste, ce sont des réelles personnes qui sont dans des pays, Inde, Pakistan, Madagascar, ce sont des bâtisses où il y a des réelles personnes qui cliquent, lorsque vous achetez des likes et tout le reste, si vous achetez par exemple 1000 likes, ces personnes-là vont cliquer 1000 fois, elles seront payées $1,60 pour les 1000 clics qu'elles auront fait. C'est dérisoire, c'est extrêmement dérisoire. Vous recevez des likes, vous recevez des j'aime, vous recevez de la viralité ou bien de l'attraction. Et il y a encore quelque chose qui se passe à ce niveau, parce que l'algorithme ne fait pas la reconnaissance de ce qui est vrai, de ce qu'il faut. Parce que c'est l'algorithme qui est le pont entre l'offre et la demande, vu qu'il y a un changement structurel. Vraiment, le filon est très complexe. Ce que vous devez retenir, que vous devez savoir, c'est que jusqu'à preuve de contraire, les intelligences artificielles ne seront pas encore aptes à vraiment changer le monde ou à vraiment substituer l'homme si l'homme continue de faire travailler son cerveau. Et c'est ça le plus important. Nous devons toujours faire travailler nos cerveaux au lieu de reléguer certaines activités ou certaines tâches qui sont vraiment importantes à notre santé cérébrale aux intelligences artificielles. Faites des choses vous-même. Regardez par exemple, vous pouvez rédiger sur une feuille une pensée, une idée, vous rédigez sur une page, 2 pages, 3 pages à la main. Et là après, vous pouvez taper sur l'ordinateur sans problème. Ou vous allez, si vous êtes un éditeur, parce que la vidéo que je prends, je vais l'éditer, vous prenez cette vidéo, vous la mettez sur CapCut, mais vous n'utilisez pas l'option intelligence artificielle, vous le faites à la main. C'est de là où naît la créativité, d'accord ? Parce que plus vous simplifiez les choses, plus vous empêchez votre cerveau de travailler. Et si vous empêchez votre système cognitif de procéder les informations, de les traiter de la plus petite à la grande échelle, là vous donnez à l'intelligence artificielle le pouvoir qu'elle n'a pas. Parce que toujours est-il que elle peut vous donner la structure, parce qu'elle est brave à donner. Les intelligences sont braves à donner des structures, mais elles ne sont pas braves à créer. Elles ne créent pas. Elles emmagasinent des données qu'elles vous retransmettent selon des calculs de probabilité. C'est aussi simple que ça. Donc, ne vous affaiblissez pas au point de donner raison à l'intelligence artificielle. Continuez de travailler, sectionnez les tâches, faites certaines vous-même et gagnez en temps en faisant d'autres tâches.